allez bien. Moi ça va plutôt bien parce que je suis vraiment trop heureuse de pouvoir vous filmer une nouvelle vidéo là, à la maison, chez moi. Et vous pouvez pas savoir le bien que ça fait. Je suis rentrée depuis une semaine exactement aujourd'hui. Et même si les journées sont un peu longues, et ben, je suis vraiment contente d'être à la maison. Je pense que Mimi est contente aussi d'avoir quelqu'un tous les jours. Mais voilà, ça fait du bien de refilmer. Ça faisait 6 à 7 semaines que j'avais pas filmé. Et ça a été plus long que prévu. D'ailleurs, je m'en excuse. Je sais que normalement ça devait pas durer si longtemps. Et moi aussi, j'ai été assez déconcertée quand j'ai appris que ça allait durer plus longtemps. Mais il faut ce qu'il faut. Et si c'est pour aller mieux, et ben, je préférais avoir un petit peu plus de temps. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez dû voir que j'ai été en centre de rééducation pendant environ 6 semaines, 42 jours même pour être précise. Et donc là, je suis rentrée à la maison et comme prévu, comme je vous l'ai promis, j'ai voulu faire une FAQ vraiment que sur ce sujet-là parce que j'avais des questions qui revenaient et je me suis dit que ça pouvait être bien de répondre qu'à ces questions-là, que dans une vidéo et qu'après on passe à autre chose parce que j'ai pas mal de projets pour vous. Donc si cette petite foire aux questions vous intéresse, je vous invite à voir la suite de la vidéo. Je vous avais demandé de poser vos questions sous la vidéo ou sous une certaine photo sur les différents réseaux sociaux. Je vais commencer par les questions qui étaient sous la vidéo. On commence avec la première question d'Emma Sanchez qui me dit « Coucou Pauline, j'espère que ça va bien. En tant qu'aide-soignante, je te souhaite plein de courage et je peux te dire que tu es très courageuse et que tu devais être une super patiente. Petite question. Qu'as-tu pensé des professionnels qui se sont occupés de toi, kinés, médecins, infirmières et soignants, etc. Gros bisous et bon retour à la maison. » Merci avec la petite tortue. Puisque les vrais savent, voilà, les vrais sur Snap savent pourquoi j'ai demandé de mettre une petite tortue. Merci en tout cas pour ta question. Déjà ça va plutôt bien depuis que je peux m'asseoir. Ça va bien. Depuis que je suis rentrée à la maison, le moral est revenu et on va dire au plus haut, même si ça allait plutôt pas mal. Pour répondre à ta question, je crois que j'ai eu beaucoup de chance et que je suis tombée vraiment sur des professionnels vraiment géniaux. Je suis tombée à l'étage vraiment trop top. Pour les kinés, donc pareil, j'ai eu vraiment de la chance. J'avais une kiné qui était vraiment très bien, qui prenait son temps, qui n'allait pas trop vite, qui massait, qui plein de choses. Alors que c'est vrai que certains autres passaient beaucoup de temps dans les bureaux des kinés à faire des allers-retours et elle était toujours présente et toujours avec nous, donc ça c'était trop cool. Pour ça j'ai eu une super kiné et je pense que pour repartir sur de bonnes bases c'est une bonne chose. Après la médecin était vraiment très bien aussi. Il faut dire qu'elle était très... comment dire, disons que par rapport à l'hôpital où j'avais un peu plus le droit de faire des choses, là dès que je suis arrivée c'était niet. En fait j'avais même plus le droit de mettre mon corset toute seule parce que eux ils voulaient prendre toutes les précautions possibles et imaginables et je pense qu'au final c'est une très bonne chose puisque ça m'évite de faire n'importe quoi et qu'en limitant mes déplacements, en limitant mes mouvements, etc., en appelant tout simplement, même si c'est difficile de le faire, en appelant le personnel pour qu'ils viennent nous aider, et bien ça nous aide à nous reconstruire, à ce que la greffe prenne, à ce que je n'ai pas mal et à ce que tout se passe pour le mieux. Donc pour ça elle était très préventive, donc la médecin était vraiment géniale aussi. En ce qui concerne les infirmières et les infirmiers, c'est pareil, je suis super bien tombée, il y en a avec qui je me suis très bien entendue. Les aides-soignantes pareil, je suis repartie avec des numéros de téléphone, on s'est très bien entendu, j'ai créé certains liens qui étaient plutôt spéciaux avec eux et pour ça c'était trop cool et ils m'ont vraiment bien accompagnée. Donc je peux faire qu'une chose, c'est les remercier pour tout ça. La deuxième question qui est une question de Oriane qui me dit « Coucou, je voulais savoir en quoi consistait ta rééducation et si ce n'était pas trop douloureux pour toi. Gros bisous et continue comme ça, t'es génial, c'est trop mignon. » Mais la petite team raisin, évidemment. Donc Oriane, pour répondre à ta question, la rééducation c'est vraiment quelque chose qui nous aide à nous remettre sur pied, à ce que tout refonctionne comme avant. Ou presque. Disons que j'ai été là-bas puisque je n'avais pas le droit de m'asseoir pendant 6 semaines, donc 45 jours qui étaient très long. J'ai été opérée le 12 avril et j'ai pu m'asseoir que le 24 mai, donc forcément à ce moment-là j'avais besoin quand même de me muscler, de faire en sorte que mon corps tienne le choc. Et c'est pour ça qu'on va en rééducation, c'est pour que les muscles se reforment ou se détendent dans certains cas, pour éviter les douleurs aussi, pour se détendre. Et donc j'avais des séances de kiné le matin et le soir, enfin l'après-midi. En tout j'en avais environ 4 heures par jour, si ce n'est plus. Le but c'était vraiment de me remuscler pour que quand j'enlève le corset, parce que oui je l'ai encore, il est caché, mais que voilà, quand je l'enlève je sois vraiment sur pied, que mes muscles n'aient pas trop perdu,
que mes jambes, que mes abdos soutiennent très bien mon dos, puisque c'est ce qui est important. Et en fonction des différentes pathologies, en fait, ils nous font travailler plus ou moins de choses afin qu'on soit sur pied le plus rapidement possible et surtout assez musclé et qu'on n'ait pas trop perdu voilà, en masse musculaire. Donc qu'on sache se détendre et qu'on puisse faire après des petits exercices à la maison. C'est aussi pour nous remettre vraiment dans la vie active avec des petites choses, par exemple ramasser un objet qui est tombé par terre. Alors ça au début c'était inimaginable, mais voilà comment je fais, comment je dois me positionner quand je dois faire la vaisselle, comment je dois faire mon lit, comment je dois me doucher. Enfin on réapprend un petit peu à vivre sans se faire mal, en essayant de se faire le moins mal possible, même si aujourd'hui je n'arrive toujours pas à attacher mes lacets. Eh bien voilà, je trouve des petites parades et je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et encore j'ai la chance et la malchance. La chance d'avoir un corset qui me tient bien droite, la malchance parce que il est toujours là, mais d'un autre côté je sais que je suis toujours droite et que ça limite les faux mouvements. Donc il faut penser la rééducation comme quelque chose qui nous remet sur pied pour que tout aille mieux par la suite. Une autre question de Mimi Rose qui me dit: coucou ma belle, je suis contente de voir que tu vas mieux, ça me fait chaud au cœur de voir que tout s'est bien passé. Prends soin de toi, gros bisous. PS, j'ai pas de questions sauf peut-être pour la durée de tout à partir de l'opération. Donc si je comprends bien ta question, tu me demandes combien de temps ça a duré à partir de l'opération. Je veux aussi te dire combien de temps a duré l'opération, voire les opérations si jamais ça t'intéresse. Donc t'as raison, je vais un petit peu tout récapituler parce que c'est vrai que je vous ai dit beaucoup de choses d'un coup et là c'est bien de revenir dessus tranquillement. Je suis rentrée à l'hôpital le 4 avril pour me faire opérer le 5 avril. Donc là je vous parle des opérations qui viennent juste d'être faites, pas celles d'il y a 2 ans. Donc pour me faire opérer le 5 avril, cette opération là elle consistait à enlever le matériel que j'avais déjà en place d'une opération précédente d'il y a 2 ans, puisque ce matériel avait bougé et me faisait mal et il était inutile et ça n'allait plus du tout. Donc il n'était plus adapté. Donc on m'a retiré ce matériel, c'est une opération qui a duré 1h30 et apparemment il bougeait tellement déjà qu'il avait pas mal bougé, on pouvait le retirer limite comme ça. Voilà. Donc il y avait 2 vis et 2 broches qui ont été enlevées. Ça, ils sont passés par le dos, ils ont repris la cicatrice qui existait déjà sur 10 cm environ. Et voilà, ils ont retiré le matériel. De là, c'était terminé. J'ai pu rentrer chez moi un petit peu après et revenir la semaine suivante. J'ai donc été opérée le jeudi 12 avril et je devais rentrer chez moi ou alors aller en centre de rééducation le lundi juste après. Et au final il n'y avait pas de place en centre de rééducation, j'ai donc dû attendre jusqu'au mercredi 18 avril pour aller en centre de rééducation. Donc j'ai fait 1 semaine à l'hôpital sans pouvoir sortir, sans pouvoir rien faire, c'était un peu compliqué. J'avais le droit de me lever mais évidemment j'avais pas le droit de m'asseoir. Et au début me lever toute seule, non, ce n'était pas possible, donc ça c'était un petit peu long. Quand je suis arrivée au centre de rééducation, moi j'étais persuadée d'y rester 3 semaines, puisque la secrétaire de mon chirurgien m'avait dit 3 semaines et que normalement au début on m'avait dit qu'au bout de 4 semaines je pouvais m'asseoir. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. En fait, il avait écrit 6 semaines et comme c'était une reprise et que j'avais déjà eu une opération, j'avais pas le droit de m'asseoir avant 6 semaines, donc 45 jours. Et ça a décalé un petit peu tout, ça a étendu mon séjour, on va dire. Et il voulait pas me lâcher avant que je puisse m'asseoir. De toute manière, c'était le contrat. Si je venais, je pouvais repartir qu'à partir du moment où je m'asseyais et que tout se passait bien. Donc j'ai dû attendre un petit peu plus de temps, 6 semaines, 42 jours même pour être précise. Et je suis rentrée mardi dernier et donc c'était le 29. Je suis sortie le mardi 29 mai, donc si tu veux, à partir du 5 avril jusqu'au 29 mai, j'ai pas réellement été chez moi ou alors j'en ai pas vraiment profité. Donc ça c'était la durée d'un petit peu tout ce qui s'est passé. Et pour ce qui est du corset, je l'enlève le 12 juillet. Je l'enlève le 12 juillet parce que ça fera 3 mois et évidemment je vais l'enlever petit à petit. J'espère avoir répondu à ta question au niveau des durées, que ce soit de l'opération ou des différents séjours. J'ai quelques questions aussi sur Snap donc je vais y répondre avec vous. Quelle a été ta plus grosse douleur ressentie après l'opération ou pendant? Et pourquoi tu dois porter un corset? PS, je t'adore, continue ce que tu fais, t'es génial. Merci, c'est gentil. Je vais vraiment... Je pense à ça parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo sur les ongles, sur le nail art, sur tout ça. Mais là j'ai 2 vidéos en projet qui ont l'air trop cool. Il y en a une que j'ai trop envie de tourner et voilà, j'ai plein d'idées.
et j'ai du temps pour vous les faire. Je sais que quand j'ai commencé ma chaîne en 2016, eh bien c'était parce que je venais d'être opérée un mois avant et que je m'ennuyais, je ne savais pas quoi faire de mes journées. Et bien maintenant, j'ai trouvé. Ça va être la même chose, je pense que le rythme va revenir plus facilement maintenant pendant quelques mois et voilà. Donc pour répondre à ta question, ma plus grosse douleur, en fait, à chaque fois aux 2 opérations, c'est souvent la nuit qui suit et la journée d'après. En fait, que je sois opérée le matin ou l'après-midi, en général le jour même, puisqu'on est réveillé le jour même, on est voilà, bien accompagné. Ce jour-là, on a pas mal, on a encore les effets de l'anesthésie, donc ça va. Mais je me souviens que ce soit la première ou la deuxième, j'ai quand même pas mal bipé la nuit parce que j'avais mal. Et on m'a donné du coup toutes sortes de médicaments. Le plus impressionnant, je pense, c'est que pour la deuxième opération, quand ils sont passés donc par le ventre, j'avais pas du tout l'impression que j'avais quelque chose dans le dos ou que quelque chose avait été trifouillé dans mon dos. J'avais vraiment mal aux cicatrices du ventre et non pas au dos. Donc ça, c'était hyper impressionnant. Donc voilà, c'était assez bizarre. Ces douleurs-là qui m'ont fait très mal, c'est quand ça lançait sans cesse, en fait ça s'arrêtait pas et il n'y avait rien à faire mis à part les médicaments pour les arrêter. Que là les douleurs d'aujourd'hui, c'est des douleurs qui sont différentes. En fait c'est quand j'ai trop forcé, quand voilà, quelque chose a été mal fait, un faux mouvement, des choses comme ça. Je sens que ça fatigue, mais c'est pas une douleur très intense comme j'ai pu avoir. Et pour répondre à ta deuxième question, pourquoi je dois porter un corset? Tout simplement pour maintenir le tout en place et que tout prenne bien. Si tu as vu la vidéo où je vous donne des petites nouvelles, je vais te la mettre juste ici si tu veux. Il y a une photo de ma radio où on voit qu'il y a du matériel qui a été mis en place avec des vis, une plaque, et à l'intérieur de cette plaque il y a une greffe osseuse. Et il faut que cette greffe prenne, il faut que tout s'emboîte bien les uns avec les autres, que je fasse pas de faux mouvements au début pour éviter que le matériel ne bouge justement. Et c'est pour ça que je dois porter ce corset, pour faire en sorte que rien ne bouge, que tout se passe bien et que ça reste le plus longtemps possible comme ça. Et donc là je viens de répondre à la question d'Oriane, voilà, parce que je n'avais pas dit. Maintenant pour répondre à la question de Sana, le réveil s'est passé comment? Eh bien, les 2 fois, alors j'essaie de me souvenir la première fois, il faut savoir que normalement, quand on se réveille d'une anesthésie générale, on se réveille exactement dans la même humeur, le même mood que quand on s'est endormi. Donc c'est souvent pour ça qu'on dit aux patients de penser à quelque chose qu'ils aiment beaucoup, une île, un voyage, des choses comme ça, pour que quand ils se réveillent, ils aient un petit peu cette impression d'avoir voyagé et de revenir au même point de départ. Donc si vous vous endormez en pleurant, vous allez vous réveiller en pleurant. Si vous vous endormez en étant stressé, vous allez vous réveiller stressé. Et plein de choses comme ça. Le premier réveil, alors de ma toute première opération, je me souviens que j'avais eu très froid et que mon cœur battait très vite. Mais ça c'est sûrement à cause des médicaments parce que les 2 autres fois c'était exactement pareil. Celle du 5 avril, j'arrive pas à me souvenir du réveil. Je me souviens très bien du monsieur qui s'est occupé de moi, je me souviens quand on m'a donné les médicaments, ça allait beaucoup mieux après et quand on m'a ramené dans ma chambre aussi. Et le deuxième réveil, je me suis réveillée en pensant un petit peu à ce à quoi je pensais quand je me suis endormie. Et j'étais dans une petite salle, j'aimais pas trop l'atmosphère et je suis pas restée longtemps. J'ai l'impression que dès que je me suis réveillée, 5 minutes après, ils m'ont remontée. On a évalué ma douleur aussi, les personnes autour de moi ont été très gentilles, très bien. C'est à ce moment-là que je disais que j'avais mal au ventre et on me disait est-ce que vous avez mal au dos? Non, mal aux cicatrices. Et pareil, j'ai eu très froid, je grelottais. Après ils m'ont mis plein de choses pour avoir chaud et après à cause de la morphine plus ça, j'avais trop chaud, j'étais en sueur mais évidemment à ce moment-là on le dit pas, on est comme ça. Et donc après voilà, je suis remontée tranquillement dans ma chambre. Donc c'est quelque chose que j'aime pas du tout, le réveil. Je préfère me réveiller, ça c'est sûr, mais j'aime pas du tout cette sensation d'être dans le coltard, d'avoir envie de dormir, mais en même temps j'ai pas envie de dormir, d'avoir mal, mais pas trop, et enfin je sais pas, c'est un moment bizarre. J'espère avoir répondu à ta question Sana, et on passe à la dernière question. Après ton opération, est-ce que tu as dû réapprendre à marcher? C'est une question d'Oriane, encore. Merci Oriane pour toutes tes questions. Réapprendre à marcher, oui et non. En fait, tu dois réapprendre à faire plein de choses. Tu dois réapprendre à te coucher, tu dois réapprendre à te lever d'une certaine manière, tu dois réapprendre à t'asseoir d'une certaine manière, tu dois réapprendre à faire plein de choses.
Marcher, non. Dès le lendemain des opérations, on est levé tout de suite pour que on marche, pour qu'on voit comment ça s'est fait. Évidemment, au début, on ne marche pas comme quelqu'un qui va très très bien, c'est bizarre. Mais voilà, avec la rééducation, on fait des exercices pour l'équilibre, pour essayer de marcher justement au mieux, pour être bien droit, pour plein de choses. En soi, j'ai pas réappris à marcher, mais j'ai réappris à faire plein de choses. C'est vrai qu'on pense pas à se coucher, à s'asseoir comme il faut, à faire tout d'un bloc, à se tourner aussi, tourner dans son lit. Voilà, donc non, en soi, réapprendre à marcher, pas vraiment. Mais j'ai réappris à faire plein de choses et je marche différemment depuis l'opération. Je peux pas faire d'aussi grands pas, le corset me gêne un peu aussi. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, ça engendre pas mal de choses. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai directement avec grand plaisir à chacun. Il y a Mimi qui joue juste à côté. Elle m'enquiquine. Il faut toujours qu'elle nous embête en vidéo. Tu diras bonjour après. Ça fait longtemps, t'as pas vu. Mimi, tu fais exprès ou quoi? Arrête un petit peu. Après avoir répondu à vos questions, je pense qu'on peut dire que le sujet est clos sur la chaîne. Il y a Mimi qui joue, mais voilà, qu'importe où je mets son jouet, il fait trop de bruit, on l'entend. Donc le sujet, je pense, est clos. Je peux tourner la page. Certes, on va revoir le corset. Certes, va y avoir plein de choses, mais voilà, je pense qu'il n'y aura plus de vidéos dédiées à ça sur la chaîne. On va reprendre les vidéos pour les ongles. J'ai des produits à tester. J'ai des choses à vous montrer qui changent un peu du vernis basique que j'ai l'habitude d'utiliser, donc j'ai hâte de vous faire ça. En attendant les prochaines vidéos, moi je vais vous faire plein de très gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye. Et voilà la bête. Oh, j'ai pas envie d'être avec vous. Lâchez-moi.